Bonsoir à tous, merci de suivre l'information sur RTI 1 ce mardi 24 avril. 8e assise de l'Association ivoirienne des sciences agronomiques. Cette plateforme de recherche pour booster le développement agricole se tient en ce moment même à Korogo dans la région du Poro. Le monde de la recherche se donne 3 jours afin de proposer des voies et moyens pour adapter l'agriculture au changement climatique. Le secteur des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire se porte plutôt bien. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers note une augmentation moyenne annuelle des comptes de 4% et une croissance de plus de 10% par an en termes de collecte de ressources depuis 5 ans. Et c'est le dernier bilan publié aujourd'hui mardi. La ministre ivoirienne de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a rencontré les partenaires et organisations de la société civile. Il a été question du nouveau texte sur la représentativité des femmes qui va être bientôt soumis au Parlement. Patricia Omouetia. Des ovations pour accueillir la bonne nouvelle. La situation est encore en deçà de nos objectifs et nous devons y travailler ensemble. C'est pourquoi nous avions inscrit cette deuxième rencontre dans une optique programmatique centrée principalement sur les actions prioritaires en matière de genre et s'inscrivant dans une dynamique de recherche de résultats palpables et concrets dans la promotion de l'égalité de genre. Mariatou Koné a également invité les membres de ce cadre de concertation sur le genre à faire un plaidoyer pour que la loi puisse franchir le cap du Parlement. Cette plateforme multisectorielle de coordination se présente comme une extraordinaire opportunité pour favoriser la synergie d'action pour mieux orienter les interventions liées au genre. Les priorités sont données par Madame la ministre. On a vu son plan de travail. On a vu à quel point elle donnait de l'importance à la participation des femmes à la prise de décision. On a vu la question de l'autonomisation de la femme, soucieuse aussi de durabilité. C'est le représentant de l'Union européenne qui a rappelé que les femmes représentaient 60% des ressources productives. Comment peuvent-elles tant s'investir et ne pas en récupérer quelques bénéfices? Donc je crois que la ministre a planté le décor. Elle a parlé des moyens. En Côte d'Ivoire, il y a des audits de genre qui ont été réalisés. Les matrices d'action prioritaires de 2018 du ministère en charge des questions des femmes prennent en compte le renforcement de la qualité des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, l'amélioration des conditions de vie des populations et la promotion de la jeunesse et de la femme. En France, le PDG du groupe Bolloré a été placé en garde à vue ce matin. Vincent Bolloré est entendu dans les locaux de la police judiciaire dans le cadre d'une information pour corruption d'agents publics étrangers et portant sur les conditions d'obtention en 2010 de 2 terminaux à conteneurs sur le continent africain, l'un à Lomé au Togo, l'autre à Conakry en Guinée. Les dirigeants du groupe sont en outre soupçonnés d'avoir utilisé leur filiale de communication afin de faciliter l'arrivée au pouvoir de dirigeants africains en assurant des missions de conseil et de communication sous-facturées, cela pour obtenir des concessions portuaires à des terminaux à conteneurs. Plusieurs autres cadres du groupe ont aussi été placés en garde à vue ce mardi. Au Canada, au moins 10 personnes sont mortes et 15 blessées. Une camionnette a fauché des piétons dans le centre de Toronto hier lundi. Le conducteur a été arrêté. Ses éventuelles motivations restent inconnues, mais son acte était délibéré selon le ministre de la Sécurité publique. Commémoration du génocide en Arménie aujourd'hui. Les autorités du pays ont célébré l'unité, observant un moment de répit dans un climat politique incertain au lendemain de la démission du Premier ministre Serge Sarkissian après 11 jours de manifestation. La Première ministre par intérim et les autorités religieuses du pays se sont rendues au mémorial dédié aux victimes des massacres perpétrés en 1915 et en 1917. L'ex-footballeur et sélectionneur Henri Michel est décédé à 70 ans des suites d'un cancer. Il aura marqué le football français et africain. Ce milieu de terrain a brillé en équipe nationale française de 1967 à 1980. Il a ensuite embrassé une longue carrière d'entraîneur de 1984 à 2012. Il est le premier sélectionneur à avoir conduit l'équipe nationale ivoirienne à sa toute première Coupe du Monde en 2006 en Allemagne.
Et voilà, merci de votre attention. Je vous retrouve pour le journal de 20 h. Mais restez sur RTI 1. Tout de suite, l'info régionale.